Mesdames et messieurs, bonsoir. Certes, aujourd'hui, on vient de vivre un événement très important, le Med RH, mais ce qui s'est passé en marge de ce Med RH n'est pas moins important. Nous avons assisté tout à l'heure à une grande manifestation. Il s'agit de la signature d'une convention dont je laisse le soin à nos invités de nous présenter aussi bien les institutions que l'objet de cette convention. Alors oui, merci. Donc on a signé aujourd'hui une convention de partenariat avec, donc je suis Emmanuel Millard, le président de l'International CFO Alliance, qui est une organisation qui regroupe une trentaine de pays dans 30 associations professionnelles de financiers dans une trentaine de pays. Et nous avons signé aujourd'hui un partenariat très important, stratégique dans notre développement avec Jabra. Et la deuxième année, le renouvellement de ce partenariat, et avec un certain nombre de sujets qui nous concernent réciproquement autour de la digitalisation, de la numérisation, des grands projets informatiques et sur l'ensemble des continents. Et donc Jabra est un partenaire important avec qui on a déjà fait pas mal de choses et en tout cas on est très heureux aujourd'hui de re-signer ici en Tunisie ce partenariat. Oui, effectivement, c'est un jour important aussi pour nous, pour deux raisons. La signature de ce contrat, une nouvelle année supplémentaire qui va nous permettre de participer à un certain nombre d'événements à travers le monde. Et le point important aussi aujourd'hui à communiquer, c'est que nous avons décidé, nous, Jabra, société internationale, d'investir au niveau de la Tunisie. Nous croyons fortement au développement de ce pays, dans les nouvelles technologies, et nous allons tout faire pour vous aider à adopter les nouvelles technologies audio et vidéo au niveau des entreprises. Alors je me présente, je suis Joël Hamon, Global Sales Président, et j'ai l'honneur aussi de présenter aujourd'hui quelqu'un que vous allez voir très souvent dans votre pays, puisque c'est Fabien Pena qui est chargé du développement de la Tunisie. Nous croyons très fortement à ce pays pour les années prochaines. Vous avez une jeunesse extraordinaire, beaucoup d'ingénieurs, et il faut impérativement que ces ingénieurs restent dans le pays pour développer le pays. Et nous pouvons vous aider à ça. Bonjour, merci. De toute façon, je vais dire merci et bienvenue à nos invités en Tunisie. Je me présente Mariam Ben Moubakar. Alors moi, je suis la vice-présidente de l'International CFO Alliance. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, en fait, on a signé une convention qui est très importante, mais le lieu aussi de la signature. On a signé cette convention à Med RH. Et Med RH, en fait, cette année, on célèbre l'intelligence humaine. Et à Med RH, on a essayé de montrer que le cœur de toute entreprise, en fait, c'est l'humain. Et l'humain connecté également. Et un des objectifs, en fait, de l'International CFO Alliance, c'est de connecter tous les CFO du monde. Alors, nous, on est présents, comme l'a dit Emmanuel, au niveau dans une trentaine de pays. Mais dans cette trentaine de pays, on a à peu près 40 000 adhérents à travers les organisations nationales. Et on tend à promouvoir la culture financière qui est éthique, une culture financière qui est aussi durable également. Et c'est à travers cette culture financière-là, à travers cette connexion-là, ça illustre ce qui illustre la signature de cette convention. À travers les outils collaboratifs de Jabra, on pourra connecter tout le monde, mais aussi attention, c'est en fait leur apprendre aussi à comment être connecté d'une manière responsable et éthique et de manière à rendre l'entreprise plus performante. Donc c'est vrai que pour les financiers, on a tendance, qu'on a dit tout à l'heure sur certains panels, que ça a un coût oui, mais c'est un coût qui va, au contraire, on va avoir un retour sur investissement par rapport à cette convention de partenariat. Et je suis particulièrement très fière de vous recevoir en Tunisie, très fière aussi d'apprendre et aujourd'hui que Jabra investit en Tunisie. Merci aussi d'avoir encouragé la jeunesse tout à l'heure parce que ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas assisté, donc Joël a encouragé la jeunesse tunisienne. Il leur a même fait des cadeaux sur le panel et voilà. Nous souhaitons contribuer à l'accélération de l'activité économique du pays et ça s'inscrit dans une continuité. Nous observons le pays depuis longtemps. Nous sommes une entreprise qui a 156 ans d'existence cette année. Nous observons les efforts de la Tunisie dans le domaine de l'éducation depuis plus de 50 ans. Ça avait déjà commencé avec le président Bourguiba, ça continue avec le président Ben Ali. Ces efforts continuent. La Tunisie forme des cadres magnifiques. Nous pensons que nous pouvons aider à faire rester les meilleurs, à faire revenir
les très très bons, les meilleurs qui sont partis. Et pourquoi pas, nous pensons que c'est un pays qui peut attirer des talents internationaux aussi, vu les conditions magnifiques de travail, le développement de l'économie du savoir. Beaucoup de postes vont pouvoir se créer ici. Les infrastructures sont là, les autoroutes de l'information, les fibres optiques sont déployées. Donc nous avons beaucoup de travail à faire ensemble et nous allons être au service des institutions et des entreprises de Tunisie. En fait, je voulais dire qu'au niveau de l'ICFOA, on encourage également la finance inclusive, la finance responsable. Et à travers, pour ceux qui ne le savent pas, à travers les outils collaboratifs et à travers cette convention-là, il y a des outils collaboratifs pour les personnes à besoins spécifiques, je dirais. Et donc, pour les personnes qui ont des besoins, des problèmes, que ce soit au niveau de l'audition, d'autres problèmes. Et donc, à travers ces outils-là, à travers cette convention-là, même nos financiers, notre réseau financier à travers tout le monde, donc, tout le monde sera concerné, même ces personnes à besoins spécifiques. Donc, pour conclure, je dirais que nous lançons un défi et qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine pour cueillir les fruits. Bien sûr. Hein? Même avant, on se fait chaque trimestre, nous on fait un point. Donc, nous, on vous laisse le temps de bien démarrer, mais on se donne rendez-vous novembre prochain. Med RH, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.